Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va venir ouvrir un nouveau chapitre. Chapitre de la nutrition. Alors je sais que tu attends tout particulièrement ce chapitre-là. J'ai déjà eu pas mal de questions me disant est-ce qu'on va aborder ce point-là ou ce point-là sur la nutrition? Je suis vraiment intéressé. La réponse est oui. On va aborder énormément de choses sur la nutrition pour t'aider à perdre du poids, pour t'aider à prendre du muscle, pour t'aider à être en meilleure santé, pour t'aider à atteindre tes objectifs sportifs, peu importe ce qu'ils soient plus côté musculation, côté course à pied, peu importe. On va aborder tous ces sujets sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Mais pour pouvoir aborder ces sujets, on va avoir besoin dans un premier temps de poser des fondamentaux. Des fondamentaux qui vont te permettre tout simplement de comprendre comment fonctionne ton corps. Et pour parler de fondamentaux, je vais te parler aujourd'hui de biochimie. Biochimie, mon Dieu. Alors là, on se dit, ça y est, Sébastien, il est parti dans les tours, il va commencer à nous faire un cours niveau bac plus 5, on va rien capter, ça va être magnifique. Non, je te rassure. L'idée aujourd'hui, c'est de t'expliquer simplement comment ton corps produit de l'énergie. Pourquoi c'est important? Parce que derrière, ce qu'il faut te dire, c'est que la nutrition va permettre à ton corps de produire de l'énergie, mais il faut qu'on sache finalement comment ça fonctionne tout ça. C'est important d'avoir des fondamentaux. Et pour avoir ces fondamentaux, on va parler de biochimie. Alors du coup, finalement, qu'est-ce que c'est que la biochimie? Donc, dans biochimie, on entend chimie, on entend biologie. D'accord? La biochimie, ça va nous permettre d'étudier finalement les propriétés chimiques des molécules du vivant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne ton corps, comment fonctionne ton métabolisme. Et pourquoi c'est hyper important de comprendre comment ton corps fonctionne, comment ton métabolisme fonctionne? Ça va être hyper important parce que ça va te permettre d'éviter de tomber dans les dogmes. Ça va te permettre d'avoir suffisamment de recul et de connaissances pour ne pas prendre pour argent comptant tout ce que tu vois, tout ce que tu lis sur les réseaux, tout ce que tu vois sur Internet, tout ce que tu peux entendre dans des émissions, tout ce que tu peux entendre dans les journaux, par exemple, les journaux télévisés. Il y a énormément de personnes qui parlent sur Internet, des personnes vraiment géniales, qui ont une connaissance hyper pointue et que tu peux suivre les yeux fermés. Et il y a aussi un bon paquet de personnes qui parlent sans savoir. Des personnes qui vont te parler de musculation alors qu'elles n'y connaissent rien, ou alors qu'elles ont une connaissance limitée des sujets parce que finalement, leur connaissance ne se base que sur leur propre expérience personnelle. Des personnes qui vont te parler de nutrition pareil avec des connaissances très limitées, qui vont te dire par exemple que le régime cétogène c'est le meilleur du monde parce qu'elles-mêmes, depuis qu'elles ont suivi le régime cétogène, elles ont perdu 25 kilos. Alors je ne dis pas que le régime cétogène n'est pas utile dans certaines circonstances, mais c'est pour te faire comprendre que il faut avoir beaucoup de recul par rapport à ce que tu peux lire sur Internet parce que tout ne peut pas être pris pour argent comptant. Et d'ailleurs, si tu essaies de le faire aujourd'hui, tu es sans doute complètement largué parce que tu dois voir d'une personne à l'autre des choses complètement contradictoires et tu sais plus finalement qui a raison, qui a tort et à quel saint te vouer. Donc le fait d'avoir des connaissances, le fait d'avoir un minimum de fondamentaux va te permettre d'avoir suffisamment de recul pour te poser les bonnes questions et pour te dire ce que tu dois prendre ou ce que tu dois laisser dans ce que tu peux lire ou écouter. Et c'est hyper important aussi d'avoir des connaissances parce que finalement ces connaissances vont te rendre humble, comme moi elles m'ont rendu humble. Finalement, et on le dit d'ailleurs, c'est une phrase que j'aime beaucoup qui te dit plus j'en sais, plus je sais que je ne sais rien. Et je pense que c'est ultra vrai quand on parle de santé, quand on parle de fonctionnement du corps humain. Le corps humain, c'est une machine, mais vraiment magnifique. Mais il y a encore plein de choses qu'on ne maîtrise absolument pas sur ce sujet-là. Il y a des choses qu'on va découvrir dans les décennies à venir et peut-être même des choses qui vont remettre en cause des croyances qu'on peut avoir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais te dire des choses qu'on remettra en cause dans quelques années. Et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ce que je te dis aujourd'hui n'est pas utile. En l'état de l'art, il est utile. Mais en tout cas, il faut avoir ce côté humble qui est important. On ne le serait pas, peut-être qu'aujourd'hui on donnerait encore du vin rouge aux enfants à la cantine, comme on le faisait il y a plusieurs décennies en étant persuadé que donner du vin rouge aux enfants à la cantine, c'était une excellente chose pour leur santé. Donc voilà, beaucoup de recul à avoir sur ces sujets.
Mais pour avoir du recul, il faut quand même avoir un certain nombre de connaissances de base parce que sinon, tu as vite fait d'être complètement largué. Voilà pourquoi on va parler de tous ces sujets-là. Et pour introduire un peu ces sujets-là, je vais te parler de Lucas. Lucas, c'est pas un petit garçon, c'est pas le dessin animé, si tu as vu le dessin animé, si tu as des enfants et que tu as eu la joie de voir ce dessin animé-là avec tes enfants. Lucas, c'est l'acronyme de Last Universal Common Ancestor, ce qui se traduit finalement en français par le dernier ancêtre commun. Lucas, c'est finalement le dernier être vivant duquel descendent l'ensemble des êtres vivants actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme descend de Lucas, la plante descend de Lucas, le poisson descend de Lucas, le champignon descend de Lucas, la bactérie descend de Lucas. Tout le monde descend de Lucas. D'accord? Et pourquoi je te parle de Lucas? Parce que finalement, Lucas, c'est assez récent. Lucas, je l'ai noté pour pas te dire de bêtises, Lucas, c'est une dénomination qui a été suggérée en 1994, donc tu vois, c'est très très récent, par Christos Ouzounis et Nikos Kirpides. Et finalement, ils l'ont fait à l'époque en hommage à Lucie. Lucas, Lucie, donc Lucie, tu sais, c'est l'Australopithèque qu'on a découvert dans les années 70. Donc ils ont fait un petit hommage, Lucas, Lucie, bon, peu importe. Mais ça nous rend finalement, ça nous rend humble parce que on s'est rendu compte que Lucas était finalement déjà un organisme très complexe, alors qu'il vivait il y a 4 milliards d'années. Et ça nous rend aussi humble parce que finalement, c'est une découverte qui est assez récente. Et on se dit que la vie sur Terre, finalement, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'incroyable qu'il puisse y avoir la vie sur Terre, c'est quelque chose d'incroyable le fonctionnement du corps humain. Mais finalement, on sait encore peu de choses sur tout ça, sur nos origines, sur l'évolution de l'homme, etc., etc. Et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais avant, tout ça, ça doit nous obliger à prendre suffisamment de recul sur tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas encore. La recherche, elle progresse sans cesse. Et, euh, et encore une fois, ce que je vais te dire aujourd'hui, ce que tu apprends aujourd'hui, ce que tu pourras lire peut-être par ailleurs, peut-être que dans quelques années, une partie sera remise en cause. Parce que la science, elle évolue toujours. Savoir va te permettre de progresser. Avoir les bases scientifiques va te permettre de faire les bons choix, de comprendre quels sont les meilleurs choix pour toi. Pas pour les autres, pour toi. Et du coup, de progresser vers tes objectifs, de progresser dans ta pratique sportive, de progresser dans ta nutrition pour pas te laisser avoir par des pseudo-experts que tu vas trouver, notamment sur les réseaux, sur Internet, parce que là, on regorge vraiment de pseudo-experts. Donc, d'accord. Maintenant qu'on a dit ça, on en arrive sur notre sujet, l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie finalement? Quand on parle de physique, l'énergie, elle représente la capacité à produire du travail, à créer du mouvement ou à générer de la chaleur. Pour déplacer un train, par exemple, il faut une énergie considérable. Énergie qu'on a apportée au début par le charbon, par la chaleur produite par le charbon qu'on allumait. Et aujourd'hui, on le fait, notamment et en France, par l'apport énergétique qui se fait par le réseau électrique. Mais on a besoin d'énergie, on a besoin de chaleur pour pouvoir mouvoir l'objet. Dans le corps, c'est la même chose. Tout ce que tu fais, un mouvement, par exemple aujourd'hui je fais un mouvement, je te dis coucou, ça me demande de l'énergie. Le fait de maintenir ma température corporelle à 37 degrés environ, ça me demande de l'énergie. Le fait de pouvoir réparer la coupure que je me suis faite hier au doigt en me coupant avec un couteau, ça demande de l'énergie. Tout ça, ça demande de l'énergie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une loi de conservation avec l'énergie. C'est que l'énergie, finalement, elle ne disparaît jamais. C'est-à-dire que quand tu apportes de l'énergie à ton corps, notamment par l'alimentation, elle ne disparaît pas, cette énergie. Soit elle va être
utilisée par ton corps pour faire quelque chose, par exemple pour se déplacer, soit si elle n'est pas utilisée par ton corps, elle va être stockée, par exemple sous forme de gras. Mais quoi qu'il arrive, si elle n'est pas utilisée ou stockée, elle ne va pas disparaître comme par enchantement. D'accord? Il y a une loi de conservation de l'énergie. Pour mesurer l'énergie, on va parler de kilocalories. Alors souvent, en termes d'abréviation, on parle de calories. En fait, ce sont des kilocalories. L'abréviation, c'est kilocal, c'est K-C-A-L. D'accord? Qu'est-ce que c'est que la kilocalorie? La kilocalorie, c'est l'énergie qui est nécessaire pour chauffer 1 litre d'eau de 1 degré. D'accord? C'est notre référence pour mesurer l'énergie. Quand toi, tu vas manger, tu vas t'apporter de l'énergie, donc des calories, des kilocalories. Ces kilocalories vont être très variables en fonction de ce que tu vas manger. Tu vas manger une pomme, tu vas manger environ 50 kilocalories. Tu vas manger un croissant, tu vas manger environ 250 kilocalories. Tu vas manger un hamburger, tu vas peut-être manger un hamburger qui va faire 500 calories si tu vas chercher ton hamburger chez McDo. L'énergie apportée par l'aliment est très variable d'un aliment à un autre. Et il est très variable, notamment du fait que les aliments contiennent des macronutriments qui sont là aussi variables en fonction des aliments. Les macronutriments, ce sont ce qu'on appelle les glucides, les protéines, les lipides. Si tu manges un steak haché, tu vas avoir beaucoup de protéines. Si tu manges du riz, tu vas avoir beaucoup de glucides. Si tu prends une cuillère d'huile d'olive, tu vas avoir beaucoup de lipides. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les glucides, les protéines, les lipides n'ont pas de côté bon ou mauvais pour ton corps. D'accord? C'est de l'énergie dont ton corps va pouvoir disposer. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour 1 gramme du macronutriment en question, l'énergie apportée n'est pas la même. 1 gramme de glucides va apporter 4 kilocalories à ton corps. 1 gramme de protéines va apporter également 4 kilocalories à ton corps. 1 gramme de lipides va apporter 9 kilocalories à ton corps. D'accord? Il ne faut pas en avoir peur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de lipides, bien au contraire, les lipides sont fondamentaux, on en parlera un peu plus tard sur la formation, mais c'est juste pour comprendre. 1 gramme ne vaut pas 1 gramme en fonction du macronutriment que tu vas prendre, on n'a pas le même apport énergétique. La cellule, on va reprendre du coup un certain nombre de définitions. La cellule est fondamentale à la vie. Il faut bien comprendre que ton corps contient 60 milliards de cellules. C'est colossal. Et sur ces 60 milliards de cellules, chaque seconde, il y a 6 millions de cellules qui meurent et qui sont remplacées dans un processus de renouvellement. C'est magique. Toutes tes cellules, elles reçoivent de l'énergie pour faire leur job. Peu importe la fonction de la cellule, que ce soit une cellule du cœur, une cellule du muscle, une cellule du rein, une cellule du foie, une cellule du cerveau, peu importe où se situe ta cellule et sa fonction, elle a besoin d'énergie pour faire le job. D'accord? Cette énergie, elle va le capter dans le sang où vont circuler les nutriments que tu as mangés. D'accord? Donc les glucides, les protéines, les lipides, et on pourrait parler des micronutriments également, donc les vitamines et les minéraux, on en parlera un petit peu plus tard. Tes cellules, elles vont fonctionner et elles vont réagir en fonction des stimuli. Donc les stimuli, c'est tous les signaux qu'elle va recevoir de l'extérieur. D'accord? Ça peut être des signaux hormonaux, ça peut être des signaux nerveux, ça peut être des signaux environnementaux par exemple. Quand tu fais du sport, tu envoies un signal à ta cellule. Quand tu fumes, tu envoies un signal à ta cellule également. Forcément, selon que tu fasses du sport ou selon que tu fumes, tu ne vas pas envoyer exactement le même signal à ta cellule. Et du coup, elle ne va pas réagir de la même façon. Mais il faut bien comprendre, encore une fois, qu'elle réagit aux stimuli. Donc tes cellules, elles vont se renouveler. Ça, c'est un principe normal. On a dit 6 millions de cellules qui se renouvellent chaque seconde. Elles vont se renouveler pour produire de nouvelles protéines, pour réparer ton ADN, parce que voilà, c'est un principe normal et logique qui va permettre aussi
de faire fonctionner ce qu'on appelle derrière l'homéostasie. L'homéostasie, c'est finalement le maintien d'un équilibre interne dans ton corps, malgré toutes les variations de l'environnement externe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, ton corps a une température d'environ 37 degrés, sauf bien sûr quand tu es malade, mais il a une température d'environ 37 degrés, environ, parce que des fois c'est un peu plus, un peu moins, de manière constante. Qu'il fasse moins 20 dehors, ou qu'il fasse 50 degrés dehors, ton corps sera toujours à 37 degrés. Pourquoi? Parce que justement, les processus cellulaires fonctionnent pour permettre ce maintien de température qui est indispensable à ta survie. Aujourd'hui, si ton corps montait en température en fonction de la température externe, tu ne pourrais pas vivre. Tout simplement. D'accord? Donc ce processus d'homéostasie est hyper important. Chaque type de cellule, encore une fois, a sa spécialité. Je te donne un exemple ici. On a des cellules qu'on appelle les myocytes, qui sont des cellules musculaires. On a les neurones, qui sont des cellules nerveuses. D'accord? Au sein des cellules, tu as ce qu'on appelle des mitochondries. Les mitochondries, pour t'expliquer et vulgariser hyper simplement ce que c'est, imagine que les mitochondries, ce sont des centrales nucléaires, des centrales d'énergie que tu as au sein de tes cellules. Leur job, c'est de faire en sorte de t'apporter suffisamment d'énergie pour que la cellule fonctionne à plein régime. D'accord? Pour faire ça, la mission de la mitochondrie va être de transformer les nutriments que tu vas apporter par ton alimentation pour le transformer en ce qu'on appelle l'ATP. Donc l'ATP, c'est l'abréviation de adénosine triphosphate. L'ATP, dis-toi que c'est une monnaie. C'est la monnaie de ton énergie. D'accord? Plus tu as d'ATP, plus tu as de monnaie, plus tu es riche, plus tu as d'énergie. Je vulgarise pour que tu comprennes bien. D'accord? Donc, les mitochondries vont se servir des nutriments que tu apportes par l'alimentation pour générer de l'ATP qui va être utile pour faire tout ce que tu as à faire au quotidien. 3 choses à savoir qui sont importantes ici déjà à ce stade-là. L'entraînement régulier, le fait que tu fasses du sport, que ce soit de la musculation, que ce soit de l'endurance, peu importe, le fait de faire du sport stimule la création de nouvelles mitochondries dans tes muscles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tu vas pouvoir rentrer dans un cercle vertueux. On a dit, la mitochondrie va permettre de créer de l'énergie. Si tu mets plus de mitochondries dans tes muscles, tu vas avoir la possibilité de créer encore plus d'énergie. Tu démultiplies finalement les centrales d'énergie. Donc c'est un côté hyper intéressant, c'est de dire, plus je fais de sport, plus je développe de mitochondries, plus je développe ma capacité à produire de l'énergie, plus potentiellement je vais être efficace dans mon quotidien, que ce soit pour faire des sports, des séances de sport encore plus difficiles, encore plus énergivores, ou que ce soit pour tout ce que j'ai à faire au quotidien. Si j'ai plus d'énergie, je vais me déplacer plus facilement. Je vais pouvoir réfléchir plus aisément. D'accord? Donc c'est fondamental finalement d'avoir un entraînement régulier pour régénérer, pour augmenter le nombre de mitochondries que tu vas pouvoir avoir dans tes cellules. Première chose. Deuxième chose, plus de mitochondries veut dire aussi que derrière, tu vas être plus efficace dans ton activité physique et encore plus dans ta capacité d'endurance. On sait que les athlètes d'endurance génèrent ou développent plus de mitochondries et plus finalement ce réservoir d'énergie que d'autres athlètes avec des sports moins énergivores ne seront capables de le faire. On est vraiment dans l'idée d'un cercle vertueux. D'accord? L'entraînement développe plus de mitochondries,
Les mitochondries te permettent d'avoir plus d'énergie, l'énergie te permet d'avoir de meilleures performances. On reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard parce que tu vas voir qu'en fonction du choix du sport, de l'activité, de l'intensité, tu vas peut-être pouvoir apporter un petit peu de nuance à tout ça. C'est-à-dire qu'on a des façons de faire qui vont nous permettre de développer le nombre de mitochondries et on a des façons de faire qui vont nous permettre non pas de développer le nombre de mitochondries, mais d'optimiser leur fonctionnement. Donc l'idée, c'est de dire plutôt que je rajoute des mitochondries supplémentaires, donc des centrales supplémentaires, je vais passer ma première centrale du level 1 au level 2, puis au level 3, puis au level 4. Et ce qui peut être super intéressant, c'est en fait de faire les deux. C'est d'avoir à la fois les centrales, les mitochondries qui font des level up pour être plus efficaces, et puis en plus de rajouter des mitochondries. Et là, on devient vraiment hyper performant. Petit aparté, on reviendra sur ces sujets un peu plus tard, ce sont des sujets qui peuvent être assez complexes si on rentre dans le détail. Retiens simplement aujourd'hui, dans tes cellules, tu as des mitochondries. Les mitochondries permettent de produire de l'ATP, donc de l'adénosine triphosphate, qui est ta source d'énergie. Donc l'ATP, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à l'ATP, c'est qu'en fait, on a des réserves qui sont ultra limitées dans le corps. Ton stock d'ATP, si tu utilises toutes tes ATP que tu as disponibles, tu n'as que 2 à 3 secondes d'effort intense possible. Donc globalement, je me fais un départ de sprint, terminé, j'ai vidé le réservoir. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps, il doit constamment renouveler son stock d'ATP pour que tu puisses continuer à produire de l'effort. Et cette production continue, elle est assurée du coup par les fameuses mitochondries qui bossent 24 heures sur 24. Donc là, tu peux mettre les syndicats si tu veux dans les mitochondries, peu importe. Ça bosse 24 heures sur 24 pour aller refabriquer de l'ATP pour que tu puisses avoir cette monnaie d'échange, cette monnaie d'énergie que tu vas pouvoir utiliser pour tout ce que tu as envie de faire au quotidien. Pour le fonctionnement, je rentrerai un peu plus dans le détail sur le fonctionnement de l'adénosine triphosphate un peu plus tard. Mais si je simplifie à l'extrême, un petit truc à retenir, dis-toi que en fait, quand la libération d'énergie, en fait, elle se fait parce que l'adénosine triphosphate va se transformer en adénosine diphosphate, donc l'ADP. Et au moment où l'ATP se transforme en ADP, ça libère en fait un phosphate. Et c'est cette opération-là qui va permettre finalement la contraction musculaire. D'accord? C'est cette libération d'énergie qui se fait quand on a l'ATP qui devient de l'ADP plus du phosphate qui va libérer de l'énergie. Je redétaillerai tout ça beaucoup plus tard plus tard dans la formation. Je dis beaucoup plus tard, non, parce qu'en fait, ce sera le mois prochain. Mais voilà, que tu comprennes finalement l'importance de l'ATP pour tout ce que tu fais au quotidien. Je te parlais d'homéostasie. Donc l'homéostasie, je t'ai donné un exemple tout à l'heure, je t'ai parlé de la température corporelle qui doit rester à 37 degrés. Mais l'homéostasie, ce n'est pas que le maintien de la température corporelle. C'est finalement le maintien de plein de KPI, on a bien parlé de KPI, dans ton organisme. Par exemple, ta glycémie. Aujourd'hui, ton taux de glucose sanguin, il doit être maintenu stable entre 0,7 et 1,10 g par litre de sang à jeun. D'accord? L'homéostasie, c'est le maintien de cette glycémie, peu importe ce que tu vas manger. Si tu manges beaucoup de sucre, le job de ton corps, c'est de faire en sorte que ta glycémie, elle n'explose pas. C'est que à jeun, elle soit toujours à ce niveau-là. D'accord? De la même façon, tu as un pH sanguin qui se situe aujourd'hui entre 7,35 et 7,45. Il n'est ni trop acide, ni trop basique. C'est comme ça que ton organisme fonctionne le mieux. Si ton organisme avait tendance à être bouleversé, à s'acidifier énormément, en fait, on sait que ça générerait énormément de problématiques métaboliques, de maladies derrière, type cancer et autres. Donc c'est hyper important que ton organisme se maintienne à un pH stable autour de 7,4. D'accord? Eh bien, tes cellules doivent assurer le job pour que ta température, ta glycémie, ton pH sanguin reste
à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. À partir du moment où ton homéostasie elle est perturbée, ton corps il est en déséquilibre et c'est le premier pas vers toutes les maladies que tu peux avoir derrière ou tout simplement le fait que tu te sentes ultra fatigué, que tu aies des baisses de performance, etc., etc. Deuxième définition sur laquelle je souhaite revenir, le métabolisme. Je t'en ai parlé un petit peu déjà sur les premiers cours. Je t'ai expliqué très brièvement ce que c'était le métabolisme. Je pense que tu as compris par rapport à ça. Je souhaite revenir sur cette notion pour t'expliquer deux notions supplémentaires. La notion de catabolisme et la notion d'anabolisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métabolisme, il va regrouper finalement des réactions chimiques qui se déroulent dans ton organisme. Et ces réactions chimiques, elles se divisent en deux processus qui sont utiles. Le premier processus, c'est ce qu'on appelle le catabolisme. Le catabolisme, c'est quoi? C'est la destruction ou la dégradation des nutriments que tu apportes par ton alimentation pour libérer cette fameuse énergie que j'évoquais précédemment. D'accord? Tu digères les aliments, tu utilises finalement tes réserves de gras, etc. Grâce à tout ça, tu produis de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le catabolisme. Inversement, en face, on a ce qu'on appelle l'anabolisme. L'anabolisme, c'est la construction de nouvelles structures en consommant de l'énergie. Donc, par exemple, l'anabolisme va te permettre de fabriquer du muscle. L'anabolisme va te permettre de réparer tes tissus. D'accord? Le catabolisme casse, détruit et libère de l'énergie. L'anabolisme reconstruit en utilisant de l'énergie. Et les deux sont ultra importants pour le fonctionnement du corps. Si on parle vraiment de musculation, on dit que quand tu fais de la musculation, tu soulèves des poids, que globalement on dit tu casses de la fibre, même si ce n'est pas tout à fait ça. En fait, tu provoques ce qu'on appelle le catabolisme. Et quand derrière tu vas dormir pour récupérer, là on est plutôt dans l'anabolisme. En fait, tu vas reconstruire pendant ta période de repos ce que tu as endommagé pour revenir encore plus fort. Donc c'est un processus permanent de destruction, de reconstruction, de destruction, de reconstruction. Mais là où il faut bien comprendre ce mécanisme, c'est l'importance de ce mécanisme, c'est de se dire finalement, il faut qu'il y ait un bon équilibre. Parce qu'à un moment donné, si ton corps, il est trop dans le catabolisme et pas assez dans l'anabolisme, c'est-à-dire qu'il détruit beaucoup mais qu'il ne reconstruit pas beaucoup, eh bien derrière, la problématique que tu vas avoir, ça va être que tu ne vas pas atteindre tes objectifs physiques. Par exemple, tu veux créer du muscle, mais en fait, tu n'en crées pas parce que ton corps finalement détruit plus qu'il construit. Ou alors, si on parle de santé, ça peut être aussi tes cellules finalement qui deviennent plus fragiles et qui font que tu vas être plus susceptible derrière de rencontrer des maladies plus ou moins graves. Mais ça veut dire aussi un vieillissement prématuré. Si tes cellules finalement ne sont plus en capacité de se renouveler ou ne se renouvellent pas suffisamment vite, potentiellement c'est un vieillissement prématuré. D'accord? Donc ce processus, il est important à comprendre pour finalement faire les choses correctement entre ce qu'on s'impose, le stress qu'on s'impose pour s'améliorer et le temps de récupération qu'on s'accorde, ce qu'on donne à manger à son corps pour renouveler ses stocks d'énergie, pour pouvoir continuer à s'améliorer au quotidien. Je peux te parler également d'enzymes, de manière, encore une fois, simplifiée. On n'est pas là pour faire une thèse sur le fonctionnement des enzymes. Les enzymes, ce sont en fait des protéines qui servent de catalyseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont accélérer et faciliter les réactions chimiques qui se passent au sein de tes cellules. Pendant ta digestion, par exemple, les enzymes, elles vont décomposer les protéines, les glucides et les lipides en petites molécules pour pouvoir mieux les digérer, mieux les absorber. Les enzymes, elles vont être utiles aussi dans la production d'énergie parce qu'elles vont transformer dans les mitochondries les nutriments
en ATP. Les enzymes vont être également importantes quand tu vas t'entraîner pour améliorer finalement ton efficacité énergétique à l'effort. D'accord? Donc, encore une fois, les enzymes, c'est des petites protéines qui servent de catalyseurs et qui vont t'améliorer, qui vont te permettre tout simplement d'être plus performant dans tout, comme la digestion, comme la production d'énergie, comme l'activité physique et ton adaptation à l'effort. Le pH, je reviens dessus. Donc on a dit, le pH normal se situe autour de 7,4. D'accord? Quand tu as une activité physique importante, quand tu stresses ton corps de manière générale, de manière importante, tu vas avoir tendance à acidifier ton corps. Du coup, c'est hyper important que ton corps soit en capacité de faire tampon, c'est-à-dire de neutraliser rapidement tout excès acide, d'acidité, pour maintenir cette fameuse homéostasie que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on sait encore une fois que si on passe dans l'acidité, on passe dans les problèmes. L'acidité, ça impacte tes performances, ça impacte le fonctionnement de ton corps, ça impacte les maladies. Ok? Donc, juste pour revenir encore une fois sur cette notion de pH. Si on revient sur nos histoires de calories, on repart sur un exemple de repas simple. Repas typique caricatural du bodybuilder. Je veux faire du riz poulet, puis un petit peu d'huile d'olive. Là, on est bien dans la caricature, il ne manque plus que les brocolis, on est parfait. Eh bien, le riz va apporter le glucose, donc les glucides en fait vont se transformer en glucose, qui est le carburant de ton cerveau et de tes muscles. Parce qu'on sait que rien que le cerveau en lui-même, il consomme environ 120 grammes de glucose par jour. Donc c'est important d'avoir cette source d'énergie pour ton corps. On a le poulet qui lui va t'apporter les protéines, donc les protéines qui vont permettre finalement de réparer, de fortifier tes cellules et plus particulièrement ce qui va nous intéresser ici, les fibres musculaires. Et puis on a les lipides qui elles vont être hyper importants pour avoir un système hormonal qui fonctionne hyper bien. D'accord? Glucides, protéines, lipides, tout est ultra important et tout passe par le même cheminement. La cellule va aller absorber les micronutriments qui passent dans le sang. Ça va être utilisé par les mitochondries pour générer de l'adénosine triphosphate. Et l'adénosine triphosphate va être la source d'énergie qui va être utilisée par le corps pour fonctionner au quotidien. Donc si je dois conclure sur cette introduction, finalement, retiens déjà que les connaissances que tu vas avoir ici sur ce cursus de formation, elles vont être hyper importantes pour te donner le recul suffisant pour éviter de te laisser avoir par tout ce que tu vas pouvoir lire ou entendre partout. D'accord? Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième chose, même si tu as beaucoup de connaissances, reste très humble par rapport à tout ce que tu vas pouvoir lire ou consulter par ailleurs. Parce qu'encore une fois, sur un sujet en particulier, ce qu'on pense être la vérité aujourd'hui sera peut-être un mensonge dans 10 ans. Donc il faut avoir beaucoup de prudence par rapport à tout ce qu'on dit. C'est hyper important. Ensuite, on est rentré dans le détail de ce qu'était l'énergie. Donc on a dit l'énergie, c'est la base de tout. Sans énergie, il n'y a aucune fonction vitale qui est possible. Tu ne peux rien faire. D'accord? Et cette énergie, elle est produite 24 heures sur 24 par les mitochondries, qui sont les centrales électriques, les centrales d'énergie que tu as au sein de tes cellules. Ces cellules, par le biais des mitochondries, produisent l'adénosine triphosphate qui va être utilisée comme source d'énergie. Ton corps a besoin de maintenir un équilibre permanent dans ses fonctions vitales, comme par exemple, on l'a vu, la température, comme le taux de glucose, comme la glycémie, comme le pH sanguin, tout cet équilibre qu'on appelle l'homéostasie
est maintenu parce que bah, voilà, ton corps fait en sorte, par le biais de ces processus cellulaires, de maintenir un fonctionnement optimal et qui assure sa survie. Tout ça, ça demande de l'énergie pour l'assurer. Le renouvellement cellulaire fonctionne par le biais de deux processus, on a dit le catabolisme et l'anabolisme. Donc le catabolisme qui va finalement détruire pour produire de l'énergie et l'anabolisme qui va utiliser de l'énergie pour reconstruire et te faire revenir encore plus fort. Voilà, j'arrête là sur cette petite vidéo d'introduction, mais encore une fois, c'est important, ça te donne quelques notions de base, comme ça quand tu verras passer des termes comme homéostasie, métabolisme, catabolisme, anabolisme, tu sauras exactement de quoi on parle. Et puis, ça me permet de te faire passer aussi un petit message introductif pour te dire, encore une fois, d'être très prudent sur tout ce que tu peux lire, tout ce que tu peux écouter, et de rester très 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 curieux pour continuer à apprendre, que ce soit sur cette académie ou que ce soit par d'autres moyens. Continue à être curieux et à apprendre sur tous ces sujets. À bientôt!